Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. J'espère que vous me recevez. Nous sommes déjà en direct. J'aimerais que vous preniez votre téléphone et que vous partagez ce moment. Partagez. Vous pouvez prendre le lien, partager, envoyer à quelqu'un. On démarre dans 1 minute. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Bonne grâce. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue en ce moment particulier de restauration. Je voudrais que tu commences par élever la voix et que tu commences par bénir le Seigneur pour ce moment. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis et mon cœur tout entier veut t'appartenir pendant ce moment. Je prie que ta main me touche. Je prie que ta main me touche. Je prie que tu restaures complètement ma vie de prière, ma vie de communion avec toi, afin que toute situation qui semblait difficile auparavant devienne facile. Parce que dans la communion avec toi, dans le culte personnel, je peux parler avec toi. Je peux comprendre le mystère de la foi en Jésus. Je peux comprendre tout ce que tu as réservé pour moi. Et je prie dans le nom de Jésus, avant que cette année ne finisse, avant que je le rentre dans la prochaine année, dans la nouvelle année, je prie dans le nom puissant de Jésus que ma vie, ma communion avec Dieu soit complètement et totalement restaurée au nom puissant de Jésus. Soit complètement et totalement restaurée au nom de Jésus. Alors que nous serons ensemble pendant ce court moment, demande la présence du Tout-Puissant, la présence de notre Seigneur Jésus, la présence de l'Esprit de Dieu qui restaure complètement nos vies. Et tu vas dire au Seigneur que nous avons commencé ce jour, tu dois prier pour la technique et tu vas demander au Seigneur de nous soutenir à partir de demain à toujours mieux faire, à toujours mieux faire. Tu vas demander la grâce de Dieu afin que ce moment que nous allons passer soit réellement un moment béni. Tu vas prier également pour son serviteur qui va utiliser puissamment notre cher papa, le pasteur Oro Boukari. Ce matin, tu vas prier que la grâce de l'Éternel soit sur sa vie pour encore, afin que nous soyons vraiment soutenus par les paroles qu'il va relâcher sur nos vies encore ce matin. Que la puissance du Seigneur puisse encore ce matin nous visiter par sa grâce, que nous puissions être complètement
soutenus par l'Éternel notre Dieu, soutenus par la grâce de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier encore dans le nom de Jésus. Tu vas prier et demander au Seigneur de venir en aide à ta foi. Que tout ce qui sera dit, toutes les vérités qui vont jaillir ce matin puissent vraiment fortifier ta foi et que tu puisses t'engager à obéir fidèlement à ces choses au nom puissant de Jésus. Que ça ne soit pas des paroles en l'air dans le nom de Jésus, mais que ça soit des paroles puissantes qui te rappellent, qui soutiennent ta foi et t'amènent véritablement à vivre le cœur de Dieu. Tu vas demander au Seigneur, je veux vraiment vivre ta volonté dans le culte personnel. Je veux m'engager à partir de cet instant à faire un effort vraiment puissant, un effort sincère, à commencer par restaurer complètement ma vie de prière. Seigneur, je te dis merci ce matin pour ton amour et pour ta grâce infinie dans ma vie. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta gloire. Merci pour tes bontés renouvelées. Merci pour ta puissance. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Amen, amen et amen. Soyez puissamment bénis. Je vous demande encore de partager. Nous sommes aussi en direct. Prenez votre téléphone, allez en direct sur la page Mission Souffle Nouveau sur Facebook et partagez. Et ce moment va bénir quelqu'un. Vous savez, Dieu est un Dieu qui utilise les choses simples pour donner gloire à son nom. Donc, partagez afin que quelqu'un soit puissamment béni en cette fin d'année. Nous aurons, après l'intervention de notre papa, du pasteur, nous aurons un temps puissant de prière. Ça sera court, mais ça sera puissant pour les familles. Et je voudrais réellement que tu restes jusqu'à la fin et que tu sois réellement dans un esprit de prière afin que nous soyons soutenus par notre Dieu Tout-Puissant qui a réservé ce moment pour nous. Que Dieu vous bénisse très, très abondamment. Amen et amen. Alors, je vais laisser la parole à notre cher papa et il va prendre la parole. C'est vrai, ce n'est pas très net, mais vous pouvez l'entendre. Je crois que dès demain, nous allons régler ce petit dysfonctionnement de vidéo. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute à vous. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Soyez bénis puissamment. Le thème que nous abordons aujourd'hui est intitulé « Comment s'approcher de Dieu chaque jour à travers le culte personnel ». C'est un thème très, très important dans la vie d'un chrétien. Je crois que c'est à peu près la clé pour une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne réussie. Dans ce thème, je voudrais souligner certaines expressions très importantes. S'approcher de Dieu, s'approcher de Dieu. Et l'autre expression aussi importante, c'est chaque jour. Chaque jour. Et enfin, le culte personnel. Voilà trois expressions clés très importantes. Je dois vous dire que la lumière un peu éteinte, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais la lumière est un peu déréglée ici. Je ne sais pas pourquoi ce dysfonctionnement, mais voilà un peu la condition dans laquelle nous sommes. Alors, donc, soulignons que c'est ces trois expressions qui forment ce thème, s'approcher de Dieu. Et cela chaque jour, c'est-à-dire que vous le faites 7 jours sur 7, et puis 30 jours sur 30,
et vous le faites 365 jours sur 365. Voilà ce que ça veut dire. Vous vous approchez de Dieu chaque jour à travers le culte personnel, et cela année après année. Et c'est vraiment le cœur de tout ce que nous allons dire. Voilà, si vous avez compris cela, voilà le nœud. Alors, chers frères et sœurs en Christ, imaginez un instant une relation où l'on ne se parle que le dimanche. Une relation où l'on se rencontre uniquement lors des grandes occasions. Serait-ce une relation vivante? J'espère que vous me recevez. Certainement pas. Oui, Pourtant, oui, parfaitement. c'est parfois ainsi que nous vivons notre relation avec Dieu. Nous savons qu'il est présent, nous savons qu'il nous aime, mais nos journées passent sans que nous nous arrêtions réellement devant lui. La bonne nouvelle, chers frères et sœurs, c'est que Dieu ne nous invite pas seulement à le rencontrer au temple le dimanche et peut-être en intersemaine seulement pour l'étude biblique et la prière. Mais il nous invite à marcher avec lui chaque jour. Chaque jour. Et l'un des moyens les plus simples et les plus profonds, les plus intimes et les plus transformateurs pour s'approcher de Dieu, c'est le culte personnel. Je ne peux pas vous dire tout ce que le culte personnel a été dans ma vie. Tellement j'ai compris cela que vraiment, depuis ma nouvelle naissance jusqu'à ce jour, c'est un exercice que je m'efforce de faire chaque jour. Donc, il ne s'agit pas d'une théorie, il s'agit d'une pratique réelle que je vis et que je peux donc enseigner, donc de quoi je peux parler. Nous lisons dans Jacques au chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous voyez, c'est très important. Dieu veut que nous nous approchions de lui et il s'approchera aussi de nous. Alors, qu'est-ce que le culte personnel? C'est tout simplement une rencontre quotidienne avec Dieu. Une rencontre quotidienne avec Dieu. Le culte personnel n'est pas un rituel mécanique, ni une obligation religieuse, encore moins un devoir religieux à accomplir, comme dans l'islam, où les adeptes sont invités de manière robotique à des heures précises à rencontrer leur Dieu, entre griffes, en récitant des liturgies prédéterminées sous peine d'avoir des soucis à se faire. Vous voyez, c'est un Dieu qui peut se venger parce que vous n'êtes pas venu au rendez-vous. Et vous le faites pour apaiser sa colère. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand nous parlons donc du culte personnel du chrétien, c'est plutôt une rencontre libre, une rencontre volontaire, une rencontre intime, une rencontre vivante, une rencontre régulière avec Dieu. Dans la Bible, nous voyons que notre ancêtre Abraham bâtissait des autels. Il bâtissait des autels là où il passait. Partout où il passait, il bâtissait des autels. Genèse chapitre 12, versets 7 et 8. Je lis Genèse 12, versets 7 et 8. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes, à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est.
il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Vous voyez, partout où il allait, il bâtissait donc un autel à l'Éternel. Abraham, notre ancêtre, fut un grand adorateur de Dieu. David aussi méditait la loi de l'Éternel jour et nuit. Jour et nuit. Psaume 1er, le verset 2. Nous lisons donc, heureux l'homme qui craint, qui marche, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Vous voyez? Et donc, David aussi fut un grand adorateur. Et les psaumes nous parlent de lui et nous disent que c'est très tôt le matin qu'il cherchait le Seigneur. Et Jésus lui-même se retirait souvent pour prier seul. Nous le lisons dans Marc au chapitre 1, le verset 35. Donc, Marc au chapitre 1, le verset 35, il est écrit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, vous voyez, on a dit très sombre dans ma version ici, la version Colombe, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Vous voyez, donc, ce n'est pas quelque chose que nous inventons, c'est un enseignement qui est profondément biblique. Le culte personnel est donc un temps mis à part pour Dieu, où le croyant ouvre son cœur et laisse Dieu lui parler, Dieu le corriger, le reprendre, le censurer, le consoler, l'encourager, lui faire des promesses, le diriger, etc. Donc, c'est un temps où Dieu nous soigne, il prend soin de nous. Deuxièmement, quels sont les piliers du culte personnel quotidien, le culte personnel de chaque jour? Pour s'approcher réellement de Dieu chaque jour, le culte personnel repose sur 4 piliers essentiels. 4 piliers essentiels. Premièrement, la louange et l'adoration. Donc le chant. Élever Dieu au-dessus de tout. Vous voyez? La louange recentre notre cœur sur Dieu. Nous nous penchons sur Dieu. Nous parlons à Dieu à travers le chant. Et nous nous parlons à nous-mêmes. Elle nous rappelle qui Dieu est, indépendamment de nos circonstances qui peuvent être contradictoires. Même seul le croyant peut adorer par un chant, par des paroles de reconnaissance, par une attitude de révérence. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, selon qu'il est écrit dans Jean au chapitre 4, le verset 24. La louange ouvre notre cœur à la présence de Dieu et chasse la distraction. De manière pratique, nous allons en parler demain. Mais, donc voilà le premier élément, le chant, la louange, l'adoration. Le deuxième élément, le deuxième pilier important, la prière. Parler à Dieu avec sincérité. La prière. La prière n'est pas un discours compliqué, c'est une conversation vivante avec le Père. Hein? On peut prier pour louer Dieu dans la prière, pour confesser ses péchés à Dieu, pour remercier Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour implémenter la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, on médite la parole, on doit prier par rapport à ce que nous avons reçu de Dieu dans cette parole. Vous voyez, c'est le premier volet même de la prière lorsque nous avons fini la méditation.
ce n'est pas de commencer par demander des choses dont nous avons besoin, mais c'est d'abord de prier pour nos besoins spirituels liés à la parole méditée. Hein? Et beaucoup de chrétiens ne grandissent pas parce qu'ils méditent la parole et la première prière qu'ils font, ils ne prient pas par rapport à cette parole qu'ils ont méditée. Vous devez prendre suffisamment de temps, vous remettre parfois en cause, demander le secours de l'Esprit de Dieu, confesser parfois des péchés, hein, et demander l'aide de Dieu pour vivre la parole que vous avez méditée. Et je peux vous assurer que si vous le faites chaque jour, vous allez grandir. Et puis, un autre pan de la prière, c'est de présenter nos besoins à Dieu. Comme je vous ai promis, demain, nous allons revenir en détail sur ces choses de manière pratique. Alors, dans le culte personnel, chacune de ces prières est faite de manière harmonieuse à une étape ou à une autre du culte personnel. Donc, ce n'est pas qu'on se lève pour faire toutes ces prières ensemble tout d'un coup, mais chaque partie vient à un moment donné du culte personnel. Et nous allons voir cela demain. Dans le culte personnel, Dieu ne cherche pas à ce que nous puissions avoir de très belles phrases, de très belles paroles, mais surtout un cœur vrai et sincère. Voilà ce que Dieu recherche. Et c'est la même chose pour le chant aussi. Nous pouvons avoir une voix rock et chanter selon les hommes. Ce n'est pas une mélodie harmonieuse, mais Dieu apprécie un chant qui vient surtout du cœur. Et il nous dit donc, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Le troisième pilier du culte personnel, qui est même le cœur de tout, c'est la lecture et la méditation de la parole. C'est apprendre à écouter Dieu. La parole de Dieu occupe donc une place de choix dans le culte personnel. Les autres parties sont aussi importantes. C'est la prière. Si la prière, est le moment où nous parlons à Dieu, la lecture et la méditation de la Bible est le moment où Dieu nous parle de manière directe. Et si la nourriture physique nourrit notre corps, la parole de Dieu, quant à elle, nourrit notre âme, selon Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Lire la parole chaque jour, eh bien, elle éclaire notre esprit. Elle nourrit notre foi. Elle nous donne le courage pour avancer et traverser parfois des épreuves difficiles. Elle corrige notre marche chrétienne. Elle rectifie nos voies. Elle renouvelle notre pensée et nous donne la pensée de Dieu. Oui, c'est très merveilleux. C'est-à-dire, Dieu veut que toutes nos pensées soient remplacées par les pensées de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui fait ce travail. C'est la méditation de la parole de Dieu qui nous conduit à pouvoir remplacer les pensées humaines, les pensées sataniques, les pensées diaboliques, par les pensées de Dieu. Les pensées mondaines sont chassées. Et donc, nous avons la pensée de Dieu. Alors, le psalmiste dit dans le psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Sans la parole, notre culte devient simplement émotif. Hein, c'est de l'émotion. Hein, où, eh bien, on chante, on danse, on fait tout, mais c'est nous-mêmes. Avec la parole, le culte devient un culte transformateur, c'est-à-dire qui change nos vies. Le dernier pilier du culte personnel, bizarrement, et la plupart ne l'observent pas souvent, c'est le silence et l'écoute de Dieu. Laissez Dieu agir. Vous voyez, si Dieu nous parle par sa parole, il nous parle aussi
par sa voix, la voix du Saint-Esprit, qui nous donne des indications claires. Parfois, la pensée de Dieu devient très précise pour nous. Et nous avons la conviction que c'est Dieu qui nous parle et qui nous demande de mener une action. Et donc, si nous ne gardons pas de silence pour écouter Dieu et nous parlons, ça devient comme un monologue où nous parlons avec Dieu. Il nous a parlé à travers sa parole, mais il veut nous donner des indications précises, mais nous ne prenons même pas le temps de l'écouter. Nous parlons souvent beaucoup, mais nous écoutons peu. Le culte personnel inclut donc des moments de silence. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Dans le silence, Dieu appelle, Dieu révèle, Dieu oriente, Dieu encourage. Parfois, Dieu transforme plus dans le silence que dans de longs discours. Chers frères et sœurs, voilà les 4 piliers du culte personnel que nous sommes amenés dans chaque culte à observer. Quels sont les fruits d'un culte personnel vécu chaque jour? Un croyant fidèle dans le culte personnel développe premièrement une intimité profonde avec Dieu. Vous devenez un ami de Dieu. Vous parlez avec Dieu, Dieu parle avec vous, vous êtes en communion, vous êtes dans une intimité, vous êtes très proche de Dieu. Donc, le croyant fidèle dans le culte personnel reçoit la paix intérieure, même au milieu des étangs d'eau, au milieu des fleuves bouillants, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, au milieu des peines, au milieu des soucis, des combats et des luttes. Il est en paix, une paix intérieure, comme Christ l'a dit. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix que Christ avait, vous l'avez. Vous grandissez spirituellement dans la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et donc, le chrétien qui est fidèle devient plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Il sait comment l'Esprit de Dieu lui parle. De quelle manière il lui dit sa pensée, sa volonté. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il vit une foi stable, une foi enracinée en Christ. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Jean 15, verset 5. Le culte personnel ne change pas seulement nos journées. Donc, votre journée est changée, mais aussi, il change notre vie entière. Chers frères et sœurs, en Christ, eh bien, s'approcher de Dieu chaque jour n'est pas réservé aux pasteurs, aux anciens ou aux super spirituels. C'est une invitation adressée à chaque enfant de Dieu. C'est une opportunité, un privilège, une grâce particulière d'avoir à parler avec Dieu. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire que vous puissiez être en face du vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, le sauveur de tout homme, son Fils, Jésus, que vous puissiez parler avec lui. C'est une invitation qui est adressée à chaque enfant de Dieu. Dieu ne demande pas que nous passions des heures interminables. Il demande seulement un cœur disponible. Quelqu'un qui veut commencer, il peut commencer avec même 30 minutes ou 45 minutes vécues dans la sincérité. Ces 30 à 45 minutes peuvent transformer complètement votre journée. Renouveler votre foi fatiguée. Rallumer une relation affaiblie. Chers frères et sœurs, je dois dire, malheureusement, que la plupart des enfants de Dieu n'ont pas un culte personnel.
Et c'est triste de le dire. C'est malheureux de le dire. Et même des pasteurs, des anciens, des diacres, des grands responsables de mouvements spirituels qui sont à la tête des mouvements spirituels, ils n'ont pas le culte personnel. Ils n'observent pas cela. Ils n'ont pas ce rendez-vous avec Dieu chaque jour. Et ils viennent vous parler de tout. Et ils sont confrontés parfois à des problèmes monstrueux. Et je peux vous assurer que si ils ont ces problèmes, ils pensent que parfois c'est l'ennemi qui les attaque. Mais en réalité, c'est parce qu'ils manquent. Ils manquent du culte personnel. Ils n'ont pas un culte personnel. Ils n'ont pas cela. J'ai observé cela dans la vie de beaucoup de responsables et ça m'attriste. Hein? Je les vois. Ils dorment, ils mangent, ils boivent, ils font tout. Mais le culte personnel là, est absent de leur vie. Aujourd'hui, Dieu ne nous dit pas, sois parfait. Il nous dit, viens à moi. Alors, faisons de notre culte personnel un rendez-vous sacré. Hein? Non par habitude, mais par amour pour notre Dieu. C'est une opportunité de s'approcher de Dieu pour que lui-même s'approche de nous et que cela devienne notre expérience quotidienne. Nous devons chercher Dieu par le culte personnel. J'ai expérimenté cela et je peux vous assurer que chaque fois où d'année après année, le temps que je passe avec Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, 30 à 45 minutes, je peux passer banalement 2 heures, 3 heures en présence de Dieu. Et je ne suis pas fatigué, je ne suis pas épuisé. Je continue toujours à chercher Dieu, à prier, à chercher sa face. Alors, je vous exhorte à vraiment commencer demain matin. C'est vrai, comme nous sommes dans ce programme, je peux dire, vous pouvez encore patienter, mais dès que nous aurons terminé, c'est bien à propos. Je remercie le pasteur Philémon qui a voulu que nous parlions de ce thème qu'il a choisi. Et cela, il a insisté que ça soit fait avant la fin de l'année. Pourquoi? Et j'espère qu'il souhaiterait que vous commenciez l'année nouvelle, l'année de grâce 2026, avec le culte personnel. Franchement, j'ai été émerveillé lorsque nous avons fait les 40 jours ensemble. À tous les jours, à 4h30, on était en éveil pour chercher la face de Dieu. La fin de ce programme, pour certains, c'est la fin de tout. Ils ont fini avec donc le réveil très tôt pour chercher Dieu. Ça, je l'ai développé depuis ma nouvelle naissance, depuis les années 1983. Je me réveillais très tôt le matin, à 5 heures. Mais depuis la période de Covid-19, j'ai commencé à chercher Dieu à partir de 4h30. Et quand ma montre sonne, pour me dire qu'il est 4h30, je ne lui dis jamais, tais-toi, je suis fatigué, j'ai sommeil, je dois continuer à me reposer. Je lui dis, tais-toi, j'ai entendu. Et en même temps, je me mets en position pour me lever de mon lit et me présenter au lieu de rendez-vous. Alors, je vous promets sincèrement que dès demain, nous allons revenir sur le culte personnel de manière pratique. Comment vous devez le faire? Ce n'est pas une méthode standard. Si vous commencez, Dieu va vous enseigner et chaque jour, vous allez renouveler des choses. Vous allez donc ajouter certaines choses et vous allez apprendre par le Saint-Esprit qui viendra vous enseigner, qui viendra vous dire, je veux que tu introduises tel ou tel élément. Je veux que tu fasses de telle manière, de manière variée. Donc, ce que je vais
ce dont je vais vous parler demain ne sera pas quelque chose que vous allez copier et coller. Non, le Saint-Esprit ne fait pas ça. Ce n'est pas dans un culte, disons, Dieu, le Dieu de l'islam, qui va venir, voilà de quelle manière vous allez le faire. Le Saint-Esprit est prêt à vous enseigner comment vous allez l'enlever. Vous allez faire en sorte que ce soit un temps merveilleux. Alors, le culte deviendra pour vous comme un jeu. Vous voyez, quand ça devient un jeu, ça devient une passion. Quelque chose que vous aimez et vous le faites passionnément. Vous vous levez avec joie et vous dites à Dieu, je ne me suis pas levé ce matin pour avoir ce culte personnel avec toi parce que j'ai besoin de quelque chose ou parce que j'ai peur de toi. Sinon, tu vas me juger ou bien tu vas me condamner ou bien tu vas me punir. Mais je me suis levé volontairement avec joie pour chercher ta face parce que je vois que vraiment tu es Dieu et que j'ai besoin de rester dans ta proximité. Alors, chers frères et sœurs, en Christ, je pense que ce matin, on va s'arrêter là et prendre un temps pour prier. Je vais retourner l'antenne à notre pasteur Philémon qui va nous conduire dans un temps de prière et nous allons nous revoir demain matin pour continuer. Que le Seigneur bénisse votre entendement. Amen. 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 Alléluia. Wow, gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons prier et nous allons demander au Seigneur, tu vas demander au Seigneur ce matin de restaurer ta vie d'intimité avec lui, de restaurer ta vie de prière, de restaurer ton engagement à le chercher jour après jour, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Commence par élever la voix et prie maintenant. Écoute, c'est le temps de restauration. Une des choses que tu dois chercher à restaurer, si tu cherches la victoire, bien-aimé, c'est ta communion avec Dieu. C'est ta communion avec Dieu. L'ennemi ne veut pas que ta communion avec Dieu soit restaurée. Il ne veut pas que tu sois fort spirituellement, mais tu seras fort au nom puissant de Jésus. Alors que nous sommes en train de finir cette année 2025, tu vas dire au Seigneur ce matin, je ne veux pas rentrer dans 2026 avec une relation, une petite relation avec Dieu, une relation ordinaire. Non, je veux entrer dans l'extraordinaire divin. Et pour cela, Père, mets le feu de ton intimité en moi. Mets le feu de ta communion, de la communion avec toi. Mets ce feu en moi. 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 Seigneur, alors que j'entends ces paroles, je suis galvanisé pour engager ma vie chaque jour dans un culte personnel authentique, sincère et profond. Mais je ne peux pas le faire sans la puissance de ton esprit. Alors Seigneur, ce matin, je prie et je demande l'aide de ton esprit. Dis, Seigneur, je demande l'aide de ton esprit. Je demande l'aide de ton esprit. Ouvre la bouche et dis, je demande l'aide de ton esprit. Je demande l'aide de ton esprit. Je demande l'aide de ton esprit. Ô Esprit de Dieu, viens m'aider. Viens m'aider à avoir un culte personnel chaque jour, de façon sincère, sérieuse, profonde, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis encore, Saint-Esprit, viens m'aider. Viens m'aider. Je suis galvanisé, mais je ne peux pas le faire sans toi. Si tu ne me réveilles pas, si tu ne me fortifies pas, Seigneur Jésus, fortifie-moi par ton esprit. Ce matin, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de la force de l'esprit pour engager,
pour engager le culte personnel. C'est bien d'être ensemble et de prier, mais personnellement, tu m'appelles à entrer dans ton intimité. Alors, Seigneur Jésus, j'ai besoin de la puissance de ton esprit pour me soutenir à être constamment, je dis bien constamment, oh Seigneur, constamment, pas me lever et regresser après, pas faire 2 jours, 3 jours, 1 semaine et regresser après. Je prie pour la grâce divine. Je demande la grâce divine dans mes moments de prière. Je demande la grâce divine dans mes moments de culte personnel, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Père, soutiens ma foi. Père, soutiens ma foi. Père, soutiens mon engagement ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié et reçu. Amen. Tu vas encore élever la voix. Tu vas dire, Père, mes mains s'élèvent vers toi. Quand je pense à tout ce que tu as accompli pour moi, Seigneur Jésus, comment ne pas te chercher quotidiennement, tous les jours? Mes mains s'élèvent vers toi et je cherche ta face. Je cherche ta face ce matin. Comment ne pas te chercher? Je ne viens pas dans le culte personnel parce que je veux recevoir. Non, recevoir, non. Je viens parce que, oh, tu es digne que je te cherche. Tu es digne que je te cherche. Tu vas dire, Seigneur, maintenant, mets la révélation et ton amour dans mon cœur. La révélation de ton amour dans mon cœur. Afin que chaque jour, j'ai la soif. Nous sommes en train de prier maintenant pour la soif. Lorsque tu as la soif, je puis te dire que rien ne peut être un obstacle pour toi dans la vie. Si tu as la soif du Dieu vivant, tu es assoiffé de lui. Dis Seigneur, je vais être assoiffé de toi. Et venu dans chaque moment avec toi, avec une soif profonde, Je viens puiser. Donne-moi la grâce de venir puiser chaque matin. Pas parce que je cherche un exaucement, non. Parce que j'ai soif de toi. Soif d'être simplement là avec toi. Soif d'être simplement là avec toi. Et je sais que celui qui est avec toi, celui qui se tient avec toi, celui qui se tient devant toi, il se tiendra devant les hommes avec puissance. Je sais, oh Dieu, que celui qui se tient dans ta gloire se tiendra puissamment devant les hommes. Les hommes ne pourront pas lui donner des crocs en jambes. Non, jamais. Celui qui se tient avec toi est toujours victorieux, La victoire que je cherche est cachée en toi. Père, dans le nom de Jésus. Soutiens-moi afin que ma soif pour toi puisse grandir, mon amour pour toi puisse grandir ce matin. Est-ce que tu ouvres la bouche et tu pries avec moi ce matin? Ne laisse pas ce moment, ces 3 jours puissants que nous avons, ne laisse pas la grâce disponible, ne laisse pas cette grâce passer. Dis au Seigneur, je ne veux pas laisser la grâce passer. Je veux que ma vie de prière puisse prendre une autre tournure au nom puissant de Jésus. Daniel pourrait être diligent dans sa prière. On lui a dit qu'il ne priera pas. Il dit quoi? Moi, mon culte personnel, moi, mon intimité avec Dieu. Personne ne m'arrache là. Je ne suis pas là parce que je cherche quelque chose. Je veux juste me tenir devant la face de l'Éternel. Je veux me tenir là jusqu'à ce que sa gloire descende. Et je sais que chaque fois que je me tiens devant la face de l'Éternel, oh, la gloire descendra toujours. Au nom puissant de Jésus. Alors je prie pour toi maintenant, que Dieu restaure ta soif pour le Seigneur, ta soif pour sa présence, ta soif pour son intimité, ta soif pour la communion avec le Saint-Esprit, que cette soif soit restaurée. Ceux qui sont assoiffés vont boire
vont boire une grâce extraordinaire ce matin. Alléluia. Et je prie que tu sois parmi ceux qui boivent cette grâce extraordinaire. Que tu viennes à la source. Que tu viennes à la source. Non avec un petit gobelet, mais tu viennes avec un camion citerne. Que ton cœur soit comme un camion citerne pour puiser, pour prendre le maximum dans sa présence, dans sa présence, dans sa présence, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Je voudrais que tu pries encore et tu dis, Seigneur, avant que nous finissions ces 3 jours, Seigneur Père, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi, révèle les mystères de ton intimité, les mystères de la prière seul à seul, face à face avec toi, les mystères de la relation quotidienne avec toi, la communion quotidienne avec toi. Je veux que cette communion soit restaurée. Je veux que cette communion soit restaurée. Je veux que cette communion soit restaurée. Je veux comprendre les mystères par révélation, par sagesse. Donne-moi sagesse, donne-moi révélation. Donne-moi sagesse, donne-moi révélation, afin que je ne me laisse pas distraire. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi maintenant. Tu peux passer des heures sur les réseaux sociaux, mais quand il s'agit de prendre le temps pour pouvoir chercher Dieu, tu es fatigué, tu te sens lourd. Bien-aimé, tu es attaqué. Nous allons prier pour toi et tu seras libéré ce matin au nom de Jésus. Parce que l'ennemi sait que lorsque tu vas saisir cette grâce d'être en intimité avec Dieu, seul à seul avec Dieu, prendre le temps, éviter les distractions et chercher la face de l'Éternel, tu seras puissant, tu seras fort. Il n'y aura pas une situation qui va te fatiguer ou te faire tomber. Il n'y aura pas un péché qui te fera tomber constamment. C'est pourquoi l'ennemi, il préfère que tu sois séduit, que ta chair soit séduite dans des distractions de chaque jour. Au lieu d'être soutenu par le feu de chercher sa présence. Tu vas dire, Seigneur, enlève de mon cœur toute forme de distraction sur les réseaux sociaux, de distraction en parlant simplement avec les hommes. Je ne veux pas parler avec les hommes d'abord. Je veux parler avec toi, Seigneur. Je ne peux pas chercher la face d'un homme puissant d'abord. Je veux chercher ta face d'abord. Ta face premièrement. Dieu d'abord. Mon temps avec Dieu d'abord. Dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que tu dois avoir. C'est ce que tu dois saisir. Si tu veux expérimenter la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis, Père, je te remercie parce que tu es en train de mettre en moi, de télécharger en moi une grâce puissante. Une grâce puissante. J'aimerais prier encore avant que nous donnions des requêtes pour nos familles, comme je l'ai annoncé au début. J'aimerais que tu pries. Une des choses que tu n'arrives pas à faire, c'est de te réveiller à l'heure. Tu n'arrives pas à te réveiller tôt. Tu n'arrives pas à te réveiller à 4 heures du matin, à 5 heures du matin pour chercher la face du Seigneur. Tu dors, tu ne sais pas là où la lourdeur est en train de venir. Tu ne sais pas là où la lourdeur a quitté. Et tu vas dire, Seigneur, ce matin, que toute lourdeur qui me fait m'assoupir tout le temps, je suis complètement fatigué, je ne peux pas me lever quand il est l'heure, quand l'alarme sonne, ou j'évite même des fois de mettre l'alarme parce que je veux bien dormir. Frère, tu auras le temps de dormir si tu cherches d'abord l'Éternel. Si tu ne cherches pas l'Éternel, tu n'auras plus le sommeil. Peut-être tu vas dormir aux heures des rencontres divines, mais après, tu ne vas pas trouver le sommeil parce que des problèmes seront tellement sur ta tête. Des problèmes gigantesques seront sur ta tête. Mais je prie que vraiment Dieu te délivre de ces choses au nom de Jésus. Que tu puisses te lever afin de dormir après. Alléluia! Que tu puisses te lever autant qu'il faut à l'heure de la rencontre avec Dieu afin d'être à l'aise après, parce que tu n'auras pas un problème qui va tellement te donner l'insomnie. Alors, reçois la grâce
du réveil, que le réveil, la grâce du réveil, bien aimé, nous avons reçu également un ministère de réveil. Et nous savons que lorsque nous prions, la gloire de Dieu agit dans le cœur des gens pour les réveiller de façon authentique. Que Dieu te réveille maintenant, qu'il te réveille maintenant, que ton esprit soit réveillé, que tout esprit envoyé contre toi pour t'endormir spirituellement, lâche prise ce matin, lâche prise ce matin, lâche prise ce matin. Que tout esprit qui a été envoyé pour endormir ta famille, afin de vous voler, de vous détruire, de vous égorger, je prie ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que vous soyez libérés complètement de toute forme d'assoupissement spirituel. Au nom de Jésus, vous partez tout esprit d'assoupissement, tout esprit d'endormissement spirituel, dans le nom de Jésus. Vous partez maintenant, vous partez maintenant, vous partez maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Amen, amen et amen. Tu vas élever la voix maintenant. Tu vas dire, Seigneur, ces quelques jours de l'année 2025, je te les confie. Je te les confie. Tu as des choses à faire dans mon foyer, dans mes affaires, dans ma vie spirituelle. Oh, dans le nom de Jésus. Fais-le au 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 nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie avec moi. Tu ne peux pas te lever ce matin sans recevoir la grâce qui est disponible. Dis Seigneur, avant la fin de cette année, il y a des grâces que tu veux déverser dans ma famille, des grâces que tu veux déverser dans mes affaires, des grâces que tu veux déposer dans ma vie spirituelle. Et je suis disposé maintenant à les recevoir. Père, déverse cette grâce, déverse cette grâce, déverse cette grâce, déverse cette grâce, déverse cette grâce. Là où les ténèbres régnaient dans ma famille, je dis non à la puissance des ténèbres. Ouvre la bouche et prie. Les choses qui dérangent vos familles, les choses qui détruisent vos familles, dans le nom de Jésus. Alors que nous élevons nos voix ce matin et que nous crions, nous dévançons l'Europe pour crier. Nous voulons commander au matin et dire, matin, écoute bien, la grâce de l'Éternel, est sur moi, est sur moi, est sur moi, est sur ma famille, est sur mes affaires, est sur mes affaires, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas interdire aux dévoreurs de dévorer maintenant. Tu vas dire par le sang précieux de Jésus, toi dévoreur, tu ne dévoreras plus dans ma maison. Toi esprit de mort, toi esprit de maladie, toi esprit de tourment, toi esprit qui sème le désordre, qui met le désordre dans mon foyer, dans ma famille, dans ma vie, dans ma destinée, dans le nom de Jésus. Oh, je te lis maintenant, je te lis maintenant, je te lis maintenant, au nom puissant de Jésus. Je t'interdis d'agir, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Tu vas demander au Seigneur, conformément à sa parole, l'Éternel dit qu'il est notre berger et nous ne manquerons de rien. Une des choses que nous devons faire chaque matin lorsque nous venons devant la face du Seigneur, c'est de prophétiser les grâces excellentes dans la journée. Le temps est passé, je vais juste m'arrêter à cette dernière requête et tu vas déclarer, tu vas prophétiser, tu vas parler à la journée et tu vas dire, journée, cette journée, 25 décembre, tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur toi. La bénédiction est sur toi. Tu viens avec des joies abondantes. Tu viens avec des cris de joie abondantes. Tu viens avec l'apaisement. Tu viens avec la guérison. Tu viens avec la provision. Tu viens avec la provision abondante. Tu viens avec de bonnes nouvelles. Non, tu ne viens pas avec de mauvaises nouvelles. Tu viens avec de bonnes nouvelles. Tu viens avec de bonnes nouvelles. Écoute bien cette journée. Tu me feras rencontrer des personnes de destinée qui me tiendront la main et qui m'amèneront
dans la prochaine gloire, dans la prochaine étape, vers la prochaine étape, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu es béni cette journée du 25 décembre 2025. Tu es béni au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu me donnes 5 fois plus, 5 fois plus, 5 fois plus, 5 fois plus, 5 fois plus que je n'ai eu auparavant. Je reçois plus, je reçois plus, je reçois plus, une grâce abondante et surabondante qui coule à flot, dans ma maison. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur me pousse à prier contre tout esprit de stagnation. C'est notre dernière requête ce matin. Tu es béni ce matin d'être là. Je voudrais vraiment, avant qu'on ne prie pour cette requête, bien-aimé, lorsque nous prions, ouvre ton cœur et dis maintenant, c'est de moi qu'il s'agit. Et tu le feras pour moi maintenant. Ta grâce est sur moi maintenant. Je le reçois, cette visitation divine. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Je dois sortir de cette stagnation. Stagnation dans mes affaires. Stagnation dans mon engagement à servir Dieu. Dieu t'a appelé à le servir plus, mais tu es stagné. Ta vie est comme arrêtée, figée dans le temps. Ta vie de service pour Dieu est figée dans le temps. Tu ne fais que le minimum pour Dieu. Non, Dieu t'amène à une autre dimension, à un autre niveau. Toute forme de stagnation dans ta vie est brisée dans le nom de Jésus. Toute forme de stagnation dans tes finances, dans le nom de Jésus. Je reçois également pour moi. Je reçois également pour moi et pour ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Toute forme de stagnation dans tes finances, toute forme de plafond de verre, où on avait écrit contre toi que tu ne peux pas dépasser ce montant de provision dans ta vie. Alors je prie dans le nom de Jésus que cette stagnation financière soit brisée au nom de Jésus, soit brisée au nom de Jésus, soit brisée au nom de Jésus. Il y a une stagnation. Nous allons prier comme une stagnation de joie. Il y a une certaine joie que toi, tu ne peux pas expérimenter dans ton couple. Depuis des années, j'entends, depuis des années. Toi, c'est comme si tu ne peux pas être heureux, être à l'aise, sourire avec ta femme pendant 2 ans d'affilée, pendant 3 ans d'affilée. Il faut que chaque 3 mois, chaque 2 mois, chaque 4 mois, il y ait des problèmes. Bien-aimé, si ça te concerne, je demande la grâce sur ta vie maintenant, que ce plafond de verre, cette stagnation de joie dans ton foyer soit réellement brisé au nom de Jésus. 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 La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors que cela te concerne, quand nous allons finir, commence par dire cela est brisé. Je détruis cela au nom de Jésus. Tout esprit qui agit pour détruire ma relation avec mes enfants, pour détruire la relation avec mes frères, mes soeurs, et nous voyons c'est comme des grâces qui sont stagnées à comme un niveau et qui n'arrivent pas à monter. Je prie dans cette atmosphère de gloire dans laquelle nous sommes, que le Seigneur puisse briser toute forme de stagnation dans la joie, de stagnation dans la paix, dans les choses qui sont à des niveaux toujours, sont au niveau de la petitesse, un esprit de petitesse, que Dieu détruit cela ce matin. Cela est ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Soyez bénis ce matin, que la grâce d'Éternel soit sur vous. Amen, amen. Et je voudrais que vous partagiez ce moment. Et nous sommes en direct. Lorsque vous allez prendre le temps de partager sur Facebook, partagez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demain, nous sommes encore là. Et tous les petits soucis que nous avons eus, tous les petits soucis
de vidéos et autres que nous avons eu, bien aimé, par la grâce de Dieu, demain nous allons corriger. Et si le Seigneur vous met aussi à cœur de semer dans cette œuvre pour que tout ce que nous faisons soit plus parfait, hein, parce que tout ce que les efforts que nous faisons demandent vraiment beaucoup de ressources. Si le Seigneur vous met à cœur de le faire, veuillez nous contacter et nous allons avec plaisir vous orienter dans ce que vous pouvez nous aider à faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, très abondamment. Nous sommes bénis d'être avec vous ce matin et nous avons passé un moment très, très riche. Que la grâce de l'Éternel, son amour et la communion du Saint-Esprit soit puissamment répandue sur tout un chacun de vous au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus jamais comme la même alors que nous parcourons ce programme. Et je veux rappeler que dimanche, nous serons ensemble en présentiel, toujours avec notre cher papa, que nous remercions infiniment pour qui partage avec nous comme toute une expérience de vie avec Dieu, dans la fidélité à son culte personnel. C'est quelqu'un que vraiment j'admire vraiment de tout mon cœur dans son engagement et dans son sérieux avec Dieu. Et vraiment, vous pouvez tirer beaucoup, beaucoup de lui. Et je prie que le Seigneur lui donne la grâce et lui donne encore plus de voix dans cette génération afin que les jeunes et les gens de tout âge soient réellement bénis par son expérience avec Dieu. Alors, bien-aimés, soyez bénis, soyez puissamment bénis et passez une très bonne journée et une très bonne journée de Noël. Que la grâce du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Bye bye, bye bye, bye bye. Amen. Alléluia.